Lecture graphique du coefficient directeur. On donne les droites D1, D2 et D3 sur le graphique suivant. Déterminer le coefficient directeur de la droite D1, de la droite D2, puis de la droite D3. Rappel, le coefficient directeur d'une droite correspond à la variation des ordonnées sur la variation des abscisses. C'est-à-dire, si la droite passe par les deux points A et B de coordonnées xa, yk et xb, yb, alors le coefficient directeur est égal à yb moins yk sur xb moins xa, à condition que les deux points n'aient pas la même abscisse. Sinon, le coefficient directeur n'existe pas, puisque le dénominateur est alors égal à 0. On peut prendre par exemple pour la droite D1 les deux points A et B dont les coordonnées peuvent être lues avec certitude, c'est-à-dire qui se trouvent sur l'intersection des carreaux du quadrillage. Le point A a pour abscisse moins 3, ordonnée 1. Le point B a pour abscisse moins 1 et ordonnée 5. Il suffit ensuite d'effectuer le calcul. Attention, on a donc YB 5 moins YK moins 1 sur moins 1 moins moins 3. Attention aux signes moins successifs. On a donc finalement au dénominateur moins 1 plus 3. Cela signifie que lorsque l'on se déplace de 1 unité sur l'axe des abscisses, on se déplace de 2 unités donc du coefficient directeur selon l'axe des ordonnées. Si on se déplace selon l'axe des abscisses de 2 unités, on se déplace verticalement de 2 fois le coefficient directeur, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 unités. On peut donc aussi lire le coefficient directeur directement sur le graphique sans utiliser les points A et B. Il suffit donc de prendre les deux points de la droite. Le déplacement horizontal selon l'axe des abscisses est de plus 2. Le déplacement selon l'axe des ordonnées est de plus 4. Coefficient directeur, donc variation des ordonnées plus 4 sur variation des abscisses plus 2. Pour rappel, si la droite D1 correspond à la représentation graphique d'une fonction affine, son coefficient directeur est positif lorsque la fonction affine est croissante. Par exemple, pour la droite D2, le coefficient directeur de la droite devra être négatif. Droite D2, on peut donc prendre les points C et D, par exemple, qui sont placés sur le graphique. On pourrait aussi prendre ce point C et le point D de coordonnées moins 1, 3, puisque cela correspond à l'intersection du quadrillage. Le déplacement pour aller de C à D est donc de 9 unités selon l'axe des abscisses et de moins 3 unités selon l'axe des ordonnées. On a donc un coefficient directeur de moins 3 divisé par 9, donc variation des ordonnées sur variation des abscisses, c'est-à-dire en simplifiant par 3, moins 1 tiers. Troisième droite, on peut prendre par exemple les points E et F d'abscisse 1 et 3 et d'ordonnée 2. La droite est parallèle à l'axe des abscisses, donc YF moins YE, 2 moins 2 est égal à 0, et donc le coefficient directeur est nul. Le coefficient directeur d'une droite parallèle à l'axe des abscisses est égal à 0.